Okay. Et pour vraiment faire ressortir leurs points forts. Et bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode des Wedding Talks. Aujourd'hui, on reçoit Céline. Bonjour. Céline. Qui est make-up artiste, mais elle va nous en dire plus tout de suite. Du coup, Céline, première question qu'on pose à chaque fois. Présente-toi en une phrase. Alors, bonjour Mathieu, merci de m'accueillir pour ce Wedding Talk. Alors, donc du coup, moi je suis esthéticienne et maquilleuse professionnelle sur Gap, dans les Hautes-Alpes. Okay. Et du coup, donc, je suis spécialisée dans les maquillages mariage. D'accord, tu fais du coup un peu d'esthétique pro et ça représente quoi, on va dire, le mariage dans ton activité de saison? Ouais, alors le mariage dans mon activité sur la saison d'été, on va dire, fin de mariage, ça représente, on va dire, entre 60 et 70% de mon chiffre d'affaires. Ah ouais, donc c'est vraiment une très grosse partie. Oui, c'est une très grosse partie. Super. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur vraiment ton activité? Qu'est-ce que tu fais si on te dit, j'y connais rien alors, make-up artist, on dit. Oui. Qu'est-ce que tu fais en fait? Voilà. Qu'est-ce que tu proposes à tes clients? Alors du coup, donc à mes clientes de mariage. Alors donc déjà, je leur propose différents forfaits en fait au niveau des prestations mariage, qui va aller des préparatifs dans la semaine du mariage jusqu'au maquillage le jour J, en fait, le jour du mariage. Donc ça va être le soin du visage pour avoir un moment de détente et de relaxation dans la semaine un petit peu intense des préparatifs, donc ça leur permet d'avoir un petit moment de détente. Ça va permettre de bien préparer la peau aussi pour recevoir le maquillage. Ensuite, je peux leur proposer des ongles des mains, les ongles des pieds, les extensions de cils, le rehaussement de cils. Voilà, toute une gamme de préparatifs en fait pour qu'elles soient le plus sublimées le jour J. Et pour vraiment faire ressortir leurs points forts. leur beauté cachée. Ça c'est nul, ça c'est ça. Et donc du coup, voilà, ça va vraiment permettre aussi d'avoir vraiment un échange tout au long de cette semaine. Et on va arriver au jour J où du coup, on aura vraiment plus que le maquillage à faire. En fait, vraiment se concentrer sur le maquillage. Ok, je savais pas que ça c'était autant à l'avance en fait. Oui. Mais c'est vachement bien parce que moi j'entends, parce que quand je fais les photos, j'entends toujours oui, j'ai fait comme tu m'as dit, machin, etc. Mais c'est bien qu'il y ait vraiment cet accompagnement perso en fait. Je trouve ça vraiment bien pour les mariés. Qu'est-ce qui, dans ton métier, parce on fait des métiers créatifs, le mariage c'est surtout ça, et puis on cherche toujours à aussi proposer d'autres choses. Qu'est-ce qui t'inspire, on va dire, aujourd'hui est-ce qu'il y a des techniques particulières? Est-ce que tu vas chercher des choses à l'étranger? Est-ce que, je sais pas, tu suis des formations particulières? Est-ce que, qu'est-ce qui t'inspire dans ton travail? Alors, c'est vrai que dans mon travail, il y a toujours, comme tu l'as dit, il y a toujours des inspirations, des modes, il y a beaucoup de changements aussi. Les bases restent les mêmes, mais il y a des nouveautés, des nouveaux produits qui sortent, des nouvelles techniques qui sortent. Et c'est vrai que c'est important de se former, d'aller se former. Donc du coup, régulièrement, donc moi j'avais fait une école de maquillage professionnel. Et pendant 1 an sur Nice, Make Up Forever, pendant laquelle en fait, je me suis vraiment spécialisée dans le maquillage mariage. D'accord, ah oui. Et du coup, voilà, de temps en temps, je refais des formations quand même pour apprendre des nouvelles techniques qui viennent de sortir. Et après, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté tendance à suivre, mais je prends aussi vraiment en compte la mariée en elle-même, la personne. D'accord. Voir avec elle comment elle a l'habitude de se maquiller dans la vie de tous les jours, pour vraiment faire un maquillage qui puisse lui correspondre, un maquillage avec lequel elle puisse se sentir à l'aise. Qu'elle ne sorte pas complètement métamorphosée, c'est pas elle, quoi. Il faut qu'elle se sente bien, il faut que ses invités, ses entourages, sa famille la reconnaissent. Donc c'est vrai que voilà, justement, c'est très important de faire un essai maquillage aussi avant le mariage, quelques semaines avant, justement pour vraiment cibler tout ça. Qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, qu'il n'y ait pas de ça ne me correspond pas du tout. C'est ça, et que grosse panique, le jour J, il faut tout changer, il faut tout. Donc c'est vrai que déjà moi je prends beaucoup le temps de discuter avec les mariés avant au téléphone, du coup.
On échange beaucoup, je prends vraiment le temps de tout leur expliquer. Et quand on se voit le jour du mariage, voilà, on continue à approfondir ça. Ça permet vraiment d'avoir un premier contact visuel. Le contact, on l'aura déjà eu avant au téléphone. Mais là, du coup, on va vraiment discuter. Et c'est vrai qu'il faut suivre des tendances, il faut suivre des modes, bien évidemment. Il faut être à la page de toutes ces nouvelles techniques. Mais pour le maquillage mariage, il faut aussi prendre en compte ce que la mariée désire et ce qu'elle a l'habitude de faire. Et, ça doit être, la frontière doit être mince entre ce qu'elle a l'habitude de faire, ce que toi tu proposes, et puis ce qu'elle veut, ce qu'elle rêve être. C'est un peu comme les robes de mariée, parce qu'elles ont beaucoup d'imagination, mais des fois en réalité, tu dois des fois un peu temporiser pour dire attention, ça part un peu dans tous les sens. Parce que c'est vrai que des fois, une mariée qui se maquille jamais, elle va arriver, bien évidemment, elle me montre toujours, elles sont allées chercher sur Instagram, Pinterest, tout ça, des idées de maquillage. D'ailleurs, elles me montrent quasiment toutes le même maquillage. Fais-toi ton board, tu te fais ton board Pinterest et tu leur envoies. C'est ça. Et donc du coup, c'est vrai que parfois ça ne correspond pas forcément à la personne. Bien évidemment, les photos qu'on peut voir sur Internet, les filles, forcément, elles sont sélectionnées, elles ont des yeux... puis ça leur correspond à elles, en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vrai qu'en fonction d'une personne à l'autre, c'est différent. Les maquillages, on ne peut pas faire à l'identique exactement le même maquillage parce qu'il va falloir s'adapter à la forme des yeux, à la forme du visage, à la couleur des yeux, à la carnation. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses qui rentrent en compte. Donc du coup, on ne va pas pouvoir reproduire exactement ce qu'elle va nous montrer, mais on peut faire quelque chose dans la même ambiance, dans la même harmonie, mais adapté à la future mariée du coup. D'accord, ok. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu as une anecdote rigolote sur un mariage qui aurait pu t'arriver, je sais pas, un truc un peu sympa d'une mariée? Alors, en anecdote, alors oui, j'en ai eu beaucoup parce que c'est vrai que je fais beaucoup de mariés par saison. J'allais dire que déjà, j'ai une petite aparté business entre guillemets. Toi, tu fais à peu près combien de mariages par saison? Moi, je fais entre 30 et 35 mariés par saison. Ah ouais. Ça fait pas mal, ça t'occupe. J'ai des samedis où j'ai 2 mariages par samedi. Il faut que ça colle au niveau des horaires, au niveau du lieu. Parce que pour les mariages, je me déplace à domicile du coup, donc dans toutes les Hautes-Alpes, le 04, partout où on pourrait me demander et dans la limite du raisonnable, je peux me déplacer à domicile. Donc du coup, voilà, en général, je peux faire jusqu'à 2 mariages par samedi. J'ai souvent 2 mariages par samedi. Ça m'est arrivé d'avoir des samedis où j'en avais 3 de mariés. Et après, là, c'est vrai qu'il y a des endroits, un lieu comme ici au Mas des 5 Fontaines, il propose beaucoup finalement de mariages aussi en semaine. Donc du coup, c'est vrai que là, ça commence un peu à s'étaler justement sur les semaines. C'est plus concentré que sur les samedis. Sur le week-end, parfois, c'est les vendredis, parfois, c'est les lundis, parfois, c'est les mardis. Donc c'est vrai que voilà, ça permet de travailler un peu en semaine déjà, et puis surtout de ne pas empiler les mariages, parce que ce soit en photo ou en vidéo, nous c'est pas possible parce que pour le coup on fait. Toi tu as plus de latitude effectivement, suivant les plannings, il y en a qui vont, comme je sais pas, les mairies elles vont être plutôt le matin, donc du coup toi tu vas être vraiment très tôt. J'allais dire first step, mais vraiment la première étape, la première qu'ils vont rencontrer. Mais après sur les mariages qui décalent, tu peux enchaîner, ça c'est plutôt après cool. Bien évidemment, parce que le jour du mariage je maquille la mariée, mais souvent il y a aussi les invités à maquiller. Donc selon le nombre d'invités, ça m'arrive d'avoir des mariages où j'ai entre 10 et 12 invités à maquiller. Donc là, du coup, je n'ai qu'un mariage parce qu'il faut attaquer très tôt le matin. Et en général, vu que les mariages sont tous plus ou moins à la même horaire, du coup après je suis vraiment prise des fois de 6h du matin jusqu'à 14h30, 15h, 10 minutes avant que la mairie commence. Donc du coup, voilà, c'est vrai que chaque mariage est différent. Il y a des mariages, les samedis où je peux avoir 3 mariés dans le samedi, en général, j'ai la mariée, peut-être 1 ou 2 invités, mais pas plus. Tu pilotes de toute façon, tu vas pas enfiler les mariages à la suite. Si je vois que... Moi, j'aime prévoir large dans mon planning. D'ailleurs, c'est ce que je conseille toujours aux mariés, c'est de prévoir large dans leur planning de la journée. Parce qu'à un moment donné, déjà que c'est une journée stressante, à un moment donné, elles vont se mettre trop la pression si elles voient que du coup, on n'est pas dans le timing, que c'est pas bon. Donc du coup, moi, je leur conseille de prévoir large pour tout. Et moi aussi, dans mon temps, je prévois large pour le temps du maquillage de la mariée, le temps du maquillage des invités. Je n'aime pas me mettre la pression. Pour moi, vite et bien, ça va pas toujours ensemble. Et ça peut marcher, mais voilà, je préfère être plus minutieuse dans ce que je fais et vraiment me concentrer et passer du temps avec chacune des personnes comme il faut. Si je vois que niveau timing, ça colle pas, je préfère refuser un mariage supplémentaire plutôt que de me mettre la pression. Te mettre dans le rouge, à devoir courir. Puis il peut y avoir
des inconvénients, des contretemps. Des contretemps. Sur la route, n'importe. Donc du coup. Tu vois, moi, par rapport à ce que tu dis, moi je conseille toujours un petit tips pour les futurs mariés, de se prévoir entre chaque grand événement une demi-heure de plus, parce que vaut mieux avoir une demi-heure d'avance à se poser, à se dire ok, on va boire un coup, on va manger un bout, etc. ou prendre le temps d'être avec les gens importants, que cette demi-heure en moins et de se dire oula. Là c'est le jus, il faut courir, il faut aller là, on est en retard. Parce que... Puis après on n'apprécie pas les choses de la même manière quand c'est dans le speed. C'est ça. Et c'est vrai que moi j'insiste vraiment là-dessus. Le premier contact que j'ai avec elle par téléphone, où on voit un petit peu déjà dans un premier temps le planning, on va dire, de la journée, des maquillages, tout ça. C'est vraiment à ce moment-là que je leur conseille vraiment de prévoir large, de prendre le temps de manger aussi, parce que bien évidemment, même si ce jour-là, elles n'ont pas envie, mais de quand même le compter, même si elles ne le font pas. Mais du coup, voilà, pour être plus cool, pour être plus sereine, quitte à attaquer très tôt le matin, moi je leur dis, s'il faut que je vienne à 6h du matin, 5h, enfin, pour moi, il n'y a pas de problème, je viens à l'heure qu'elles souhaitent, mais prévoir large pour être plus tranquille. C'est ça, il ne faut pas courir parce que c'est pas la journée où il faut courir. C'est ça, exactement. Super, écoute, comment on fait pour te contacter? Qu'est-ce qu'on privilégie comme support pour te contacter? Alors moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le contact par téléphone. Parce que je trouve que c'est plus simple pour discuter, pour échanger. Donc j'ai mon activité aussi à mon institut de beauté qui me prend beaucoup de temps, et c'est vrai quand je suis en clientèle, je me consacre à chacune des clientes. Donc du coup, c'est que j'ai pas toujours le temps d'aller sur Insta, sur les mails, tout ça. Je suis pas très. Mais par contre, voilà, on va dire au moins 2 fois dans la semaine, quand même, je prends le temps de me connecter à tout ça. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est quand même par téléphone. Si je réponds pas, de me laisser un message vocal. Et à ce moment-là, j'attends d'avoir vraiment un créneau de bien 30 bonnes minutes pour appeler la personne, et afin qu'on puisse avoir ce fameux premier contact et qu'on puisse. Et tes rendez-vous, comment tu les programmes avec tes mariés? Est-ce que tu fais une visio? Est-ce que tu te déplaces? Ou est-ce que c'est purement du téléphone? Alors, le premier rendez-vous, on le fait uniquement par téléphone. Et après, le deuxième contact, ça va être le jour de l'essai maquillage, en fait. Après, on programme un rendez-vous pour l'essai maquillage. Pour cet essai maquillage, je prévois 2 heures. Je prévois large, pour qu'on ait le temps de discuter. De voir un peu. Qu'on ait le temps d'échanger, même si on l'avait déjà fait un petit peu avant par téléphone. Après, il y en a parfois, elles aiment bien m'envoyer un peu des photos avant, enfin, qu'on ait des échanges par photo, par WhatsApp, ou n'importe, ça on peut le faire, parce que j'ai des mariés qui viennent de loin aussi. Donc du coup, le WhatsApp, c'est plus facile pour échanger. Et sinon, voilà, le premier contact, le deuxième contact, ça sera surtout au moment de l'essai maquillage, où là, vraiment, on va vraiment prendre le temps de discuter, d'essayer des choses, et ensuite, le jour de cet essai, après on prend les rendez-vous pour les préparatifs, du coup, à faire le jour la semaine du mariage, pour le planning du jour du mariage. Voilà. Après, je reste vraiment disponible, même par texto, et du coup, de temps en temps, je reviens vers elle, parce que y en a qui prennent pas toujours les rendez-vous pour les essais maquillage à temps. Et le planning se remplit très vite, donc du coup, je les relance, et j'assure quand même vraiment un suivi. Moi, tu vois, je connaissais pas trop cet univers-là, à part quand on se croise des fois dans les mariages. Mais je pensais pas que tu avais autant de travail en amont, que tu travaillais autant en amont avec la mariée. Oui. Je pensais que c'était effectivement, tu avais les rendez-vous préparatoires, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes, etc. Mais je savais pas que, même la semaine d'avant, tu vois, tu étais déjà dedans. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien pour les mariés, parce que tu as un véritable accompagnement. Pour moi, c'est une plus-value, tu vois, d'avoir ce format-là d'accompagnement avec les mariés. Ça, c'est très cool. Après, c'est vrai qu'il y a certaines mariées qui, elles, vont vraiment prendre que le forfait avec l'essai maquillage et le maquillage du mariage. Elles vont pas avoir vraiment de préparatifs dans la semaine, parce que elles sont pas les ongles, les extensions de cils, tout ça, c'est pas forcément leur truc. Donc du coup, c'est vrai qu'on a un petit peu moins de contact, on va dire. Mais sinon, j'ai des mariées, elles viennent 3 fois dans la semaine à l'institut, et c'est vrai qu'on crée vraiment quelque chose, parce que du coup... t'as une vraie relation en fait, du coup. C'est ça. Et c'est vrai que c'est vraiment génial, parce qu'en plus, elles sont bien, elles sont heureuses, elles viennent souvent avec leurs témoins, parce que souvent, elles sont toutes en vacances en même temps, donc du coup, on partage vraiment. Puis je fais aussi des fois les ongles aux témoins, les préparatifs aussi des témoins. Et donc du coup, c'est vrai qu'on est vraiment dans une ambiance mariage, et c'est super agréable en fait. C'est bien d'avoir cette idée, vraiment ce avant, tu vois, c'est vraiment un bon truc, parce que ça te met, toi déjà, ça te met dans le mood, et puis
la mariée aussi, quoi. Oui. La mariée, les invités, tout le monde est dans son truc. Ça. Super, et ben merci beaucoup Céline. Merci à toi, merci à vous. Du coup, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode, très bientôt, sur les Wedding Talks. On vous met toutes les informations en description. On mettra ton numéro de téléphone, c'est OK? Avec plaisir, super. Merci. Avec, donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur Instagram, sur le site internet, sur la chaîne YouTube aussi. Et pensez bien sûr à vous inscrire, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Et puis, j'en profite pour remercier Eric et Mélanie de nous accueillir dans ce magnifique lieu du Mas des 5 Fontaines à Sisteron. On va vous mettre quelques petites images. Pensez-y pour vos mariages, c'est top. Allez, à bientôt!